Je suis Lionel Sceau, directeur musical du Chœur de Radio France. J'ai assuré la direction du Chœur de l'Orchestre de Paris et encore avant, la direction de la Maîtrise Notre-Dame de Paris. Je pense pouvoir dire que je connais bien le Chœur de Radio France puisque j'ai commencé à travailler avec eux il y a 18 ans comme chef invité. Maintenant, probablement que j'ai encore beaucoup à découvrir de ce chœur, mais j'ai régulièrement collaboré avec eux pour préparer des programmes symphoniques ou pour diriger des programmes a cappella. La principale qualité de ce chœur réside dans les individualités artistiques qui le constituent. La qualité des chanteurs, leur qualité vocale, leur richesse vocale. C'est un chœur d'une tradition plutôt lyrique qui néanmoins a cette vocation à servir une grande variété de répertoires. Leur gageure quotidienne, c'est de mettre au service cette richesse vocale, au service de répertoires d'une grande exigence musicale. Ma priorité avec ce chœur, c'est de donner vraiment une définition sonore très claire de ce qu'est le son du Chœur de Radio France. Je pense que c'est un chœur qui, de par la variété des répertoires qu'il aborde, mais aussi la multiplicité des chefs qui le dirigent, a besoin en permanence d'adapter sa sonorité avec un matériau vocal aussi riche. Il faut qu'on travaille beaucoup sur la cohésion sonore, sur le collectif vocal, de manière à ce que ce son-là soit toujours qualitatif, toujours reconnaissable, identifiable et indispensable. Je pense que le chœur en 22-23 va poursuivre ses missions, le répertoire symphonique. Donc, par exemple, fin septembre, le Roméo et Juliette avec Daniel Harding sera, je pense, un moment fort et représentatif du savoir-faire du chœur dans ce répertoire symphonique. Par ailleurs, la création et la musique contemporaine et le répertoire a cappella. Donc c'est les trois piliers, je pense, de la saison. Alors, dans la série Chorus Line, il y a en effet des concerts que je vais diriger, pas que, puisque c'est aussi l'occasion d'inviter des chefs de chœur à travailler avec le chœur. Mais c'est ma première saison et c'est vrai qu'il y a des programmes qui me tiennent à cœur. Notamment, je citerai ce programme en décembre autour de la musique romantique allemande, Schubert, Reinecke, aussi parce que ce sera l'occasion pour le public, je pense, de découvrir cette œuvre de Reinecke, Les Cygnes sauvages, qui est une œuvre sans doute plus connue en Allemagne qu'en France, mais qui est un conte d'Andersen, et qui, juste avant Noël, je pense, aura une coloration tout à fait sympathique, et l'occasion aussi pour le chœur de chanter ces pièces de Schubert pour chœur d'homme, qui sont des évocations vraiment des archétypes du romantisme allemand. Donc je pense un beau programme allemand avant les fêtes, et aussi ce programme de musique américaine que nous ferons au mois de janvier, dans le cadre de cette série autour de la figure de Nadia Boulanger, et donc où on a choisi de constituer un programme avec des compositeurs qui ont été influencés fortement par Nadia Boulanger, voire qui ont été ses élèves. La saison à venir avec le chœur, elle va être, je pense, d'une grande variété et je l'espère d'une grande sérénité, parce qu'il ne faut pas se cacher que pour un chœur, après ces 2-3 dernières années complexes au niveau sanitaire, je pense que les chœurs sont sans doute les formations musicales qui ont le plus souffert de cette situation. Et j'espère, mais je suis sûr, parce que je suis optimiste, que la saison prochaine va être le moment de se remettre sur des rails de tranquillité et de sérénité. Les deux mots forts, variété et sérénité. Entrez au cœur du concert.